Rien ne se passe jamais comme prévu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu convertir un échec de 135 000 € en une opportunité qui a pu drastiquement améliorer mon cadre de vie sur cette année 2024. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, ça me fait méga plaisir de revenir sur cette chaîne YouTube, ça fait longtemps que j'ai ça en tête, de tout simplement vous reposter des vidéos. Malheureusement entre mon travail en Suisse, entre les travaux que j'ai sur deux projets immobiliers que j'ai en cours dont je parlerai par la suite, j'ai été littéralement débordé. Mais me revoilà. L'année 2024 a été un réel challenge pour moi. Effectivement, l'année passée je me suis battu comme un ouf pour décrocher un CDI en Suisse dans l'idée de me blinder les... et surtout dans l'idée d'augmenter mon parc immobilier. En mars 2024, je fais l'acquisition d'un ancien café plus d'un box situé dans une grande ville avec l'idée de le découper en T1 bis et également en local commercial. Et pour ce projet, j'ai déjà commencé les travaux, c'est en cours. En avril 2024, je fais l'acquisition d'un appartement de 30 mètres carrés à la frontière suisse. Appartement qui à ce jour est déjà loué, mais je suis toujours en phase travaux afin de le faire passer d'un logement basique à un logement premium. Et cet appartement-là sera l'objet d'une prochaine vidéo, alors surtout pense à t'abonner. On arrive enfin en mai 2024, là où je décide de faire une offre d'achat sur un petit appartement avec jardin dans le centre-ville d'Annecy. Pour vous parler un petit peu du bien, l'appartement fait 20 mètres carrés, c'est un petit studio mais qui fait l'affaire. Il a un jardin parce qu'il est au rez-de-chaussée, donc il a un jardin privatisé d'environ 30 mètres carrés, une place de parking privé et un box. Donc l'idée de ce projet, c'est pas de le mettre en location, mais c'est tout simplement de le prendre pour moi et après, pourquoi pas plus tard le mettre en location ou à la revente. Ce bien est également très bien situé parce qu'on est à quoi? On est à 7-8 minutes du centre-ville et même pas à moins de 15 minutes du lac. Donc on a une super situation géographique. Je fais donc mon offre d'achat, je cale une date pour le compromis. Pour la troisième fois de l'année, je retourne donc voir ma banque pour leur présenter le projet. Ceux qui travaillent avec moi le savent, je présente toujours des dossiers solides détaillant ma situation personnelle, professionnelle, le lieu géographique, les financements, la rentabilité du projet, etc. etc. Et si également de ton côté tu es intéressé par l'immobilier et que tu as un projet que tu voudrais réaliser d'ici la fin d'année, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta afin qu'on puisse parler de ta situation, de ton projet et qu'on puisse voir si je peux t'accompagner de A à Z jusqu'à ce que tu reçoives ton premier loyer locatif. Pour revenir au projet d'Annecy, malheureusement pour moi, la banque m'a refusé mon troisième projet. Alors pas parce que c'était un mauvais projet ou que mon taux d'endettement était dépassé, parce que c'est pas le cas, mais tout simplement parce que mon taux d'usure était trop important. Le taux d'usure, c'est le nombre de projets que vous pouvez faire dans un temps donné. Étant donné que j'étais déjà allé voir 2 fois en 3 mois pour leur présenter les projets immobiliers, ils m'ont dit: Monsieur Moulet, votre projet est cool, mais revenez nous voir en fin d'année afin qu'on puisse réétudier vos dossiers. Donc les amis, à ce moment-là, j'étais grave dégoûté parce que j'avais trouvé enfin un petit studio, jardin, parking, box dans une ville méga cool que j'avais pu connaître précédemment. C'était un bien que j'allais pas payer trop cher et que j'aurais pu faire une belle plus-value ou j'aurais également pu louer facilement par la suite. C'était un bien qui m'aurait permis de quitter la coloc dans laquelle j'étais avant. À 27 ans, avoir son chez-soi, je pense que c'est pas trop tard. Donc j'étais clairement dégoûté, je laisse tomber le projet d'Annecy. J'annonce donc la mauvaise nouvelle au propriétaire et 2-3 jours après, il me rappelle en me disant: voilà, j'ai une proposition à vous faire. À défaut de vous vendre le studio maintenant, je peux vous proposer de le louer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce studio, il y avait quelques petits travaux à faire. Donc peinture, ameublement, il y avait quoi d'autre il y avait vraiment pas de... Enfin, il y avait le sol à changer que j'ai même pas changé parce qu'il est en bon état. Il n'y avait pas non plus grand chose à faire. Et donc, en échange de ces travaux, il me permettait de bénéficier de cet appartement avec un petit loyer. Les amis, j'ai dit un grand oui, mais c'est juste incroyable parce qu'au moment où je vous parle, je suis dans cet appartement. Je paye actuellement 500 € par mois, les amis. 500 € par mois pour me trouver quasiment au centre-ville d'Annecy. Pas demander plus. Donc les gars, je suis méga content. Et ce qui est également méga cool, c'est que le propriétaire m'a proposé que dans un an, donc en mai 2025, de revenir vers moi afin de me reproposer la vente de ce studio. Donc on verra d'ici là, mais en tout cas, c'est méga cool parce que j'ai pu déménager à Annecy. Ça m'a permis d'obtenir un cadre de vie nettement supérieur. Dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles j'ai déménagé à Annecy. Vous allez voir, c'est juste une ville magnifique avec beaucoup d'avantages. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Tout simplement, derrière chaque échec, en l'occurrence pour ma part, c'est rater un deal immobilier dû à des limites bancaires, se cache toujours une belle opportunité. En l'occurrence, obtenir un loyer à faible coût dans une ville qui est dynamique et qui nous plaît. Et pour ton cas, ça aurait pu être tout simplement de rater ce deal et d'en avoir un meilleur par la suite. Les amis, on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que derrière chaque tempête se cache toujours un joli soleil. Restez en action. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.